Elles étaient à Bangkok pour représenter la France au championnat du monde de Niwaza, des combats au sol. Ces deux sportives du judo club Marnaval Saint-Dizier ont tout donné sur les tatamis. L'une décroche la médaille de bronze, l'autre termine à la 5e place mondiale. Des performances historiques pour leur club. Aïssa, Sophia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous. Donc, après ces performances à Bangkok, comment vous vous sentez ? Alors franchement, moi je me trouve assez fière de moi. Je pense que j'ai donné mon maximum et j'espère que dans les années à venir, ça se reproduira, mais avec une meilleure performance, on l'espère. Comme elle a dit, en premier, on est fiers de ce qu'on a fait, du parcours qu'on a réussi à avoir. Et ouais, du coup, la compétition, ça a été quelque chose de grand, quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qui n'a jamais été fait au club. Du coup, ouais, c'est une fierté pour nous et une fierté aussi d'un côté pour notre club, tout ça. Et en plus du coup d'une première compétition mondiale pour toutes les deux, vous l'avez fait en Thaïlande. Comment ça s'est passé l'arrivée? Comment vous êtes adaptés au niveau du décalage, l'avant-compétition? Comment ça s'est passé? Comment finalement vous êtes senti quand vous avez posé les pieds en Thaïlande? Du coup, l'arrivée en Thaïlande, déjà c'était un pays que nous deux, on appréciait beaucoup, qu'on rêvait un peu d'y aller depuis longtemps. Et puis là, grâce au sport, on se retrouve allé en Thaïlande. Du coup, l'arrivée en Thaïlande, on avait hâte, parce que voilà, l'avion, voilà, c'est quand même un peu long. La Thaïlande, c'est pas à la porte à côté. Mais voilà, après, comme vous avez dit, il y a le décalage horaire, tout ça, il fallait s'adapter. La température qui n'est pas pareille, surtout. Là-bas, on descend pas en dessous des 30 degrés. Le matin, minimum 25. Donc voilà, la température aussi, ça change beaucoup. Donc c'est différent. Faut s'adapter au climat pour la compétition. Et comment justement vous êtes adapté? Vous avez eu des petites techniques pour, par exemple, vous réchauffer ou ne pas tomber justement dans le froid? La salle a été beaucoup climatisée. Du coup, on avait quand même ramené tout ce qu'il nous fallait, des chaussettes, des vestes, tout ça, histoire de rester au chaud. Et puis on avait aussi à disposition une salle d'échauffement en bas. Du coup, entre chaque combat, tout ça, on se réchauffait quand même un peu, histoire d'être prête au moment où on va être appelé. C'est ça, histoire de rester chaude. Comme ça, on évite les blessures, de se déconcentrer. On reste dans l'ambiance de la compétition. Et justement, quand vous êtes arrivé à la compétition, qu'est-ce que vous avez ressenti ou réalisé en premier? Est-ce que c'était la pression, justement l'envie de combattre, la motivation? Alors, moi, j'étais super enthousiaste. Je voulais voir le niveau qu'il y avait, me mesurer aux autres combattantes. Parce que, tout simplement, il y avait des combattantes que j'avais déjà combattues aux championnats d'Europe. Et je voulais comme reprendre ma revanche, montrer que je n'étais pas très bien en forme aux Europes, donc prendre tout simplement ma revanche. Et de toute façon, c'est une expérience à prendre. On a tout à gagner, rien à perdre. Si on perd, on apprend. Si on gagne, tant mieux. Franchement, ça fait remonter la confiance en soi. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait quand même moins de stress qu'aux Europes. Du coup, en arrivant, on est allé à l'avance de la compétition, histoire de découvrir la salle, tout ça. Et donc, juste le fait d'aller à la salle avant la compétition, ça a permis de nous mettre dedans, de savoir pourquoi on était là et d'être motivés pour le jour de la compétition. Et justement, en parlant de la compétition, Alyssa, tu as remporté ton premier combat avec un Nippon clé de bras, puis tu es allée jusqu'à la finale au repêchage. Comment est-ce que tu as vécu cette montée en puissance? Alors franchement, le premier combat, pour moi, il détermine beaucoup. C'est si je le gagne, franchement, je prends une super bonne confiance en moi, qui va me permettre d'être, on va dire, boostée pour la suite des combats, me donner à fond encore plus qu'au début et enlever une partie du stress, du mauvais stress, parce qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Après, j'ai rencontré ma deuxième adversaire, la Coréenne, sur laquelle j'ai perdu malheureusement, mais on se rattrape fort en remontant tous les repêchages et en perdant la place de 3 malheureusement, qui est une grosse erreur de ma part, mais tant pis, on reviendra plus fort. Qu'est-ce qui a fait justement que tu n'as pas réussi à avoir cette 3e place? Eh bien, je l'avais déjà rencontrée, cette fille, je connaissais un peu sa tactique de jeu. Il faut savoir qu'elle est plus forte que moi au sol et je suis plus forte au debout. Et ce que je fais, c'est que je maintiens bien le rôle debout et je ne sais pas pourquoi, en plein milieu du combat, je pense que j'ai stressé un peu, je vais au sol. Et donc, elle me rattrape sur le sol, tout simplement. Mais en plus, c'est quand même une 5e place, c'est quand même bien, sachant que c'est ta première année du coup dans la discipline. Est-ce que tu réalises que ça représente même pour toi? Eh bien, c'est assez dur de réaliser parce que
on est tout simplement les personnages principaux tout simplement de cette compétition. Du coup, on n'a pas la même vue que les personnes extérieures. Du coup, c'est assez dur de réaliser, mais je commence vraiment à réaliser que c'est un gros championnat et donc du coup, je suis assez fière de nous. Et Sophia, justement, tu as eu aussi un parcours vraiment incroyable lors de cette compétition avec un étranglement décisif au premier combat et un duel acharné du coup face à la tête de série numéro 1. À quel moment tu t'es dit la médaille est possible? Ben, comme elle a dit, on avait beaucoup moins de stress qu'au championnat d'Europe, parce que le championnat d'Europe, c'est notre première compétition internationale. Du coup, ouais, beaucoup moins de stress, plus concentré, plus motivé, je vais dire. Et ouais, du coup, j'arrive sur mon premier combat et du coup, grâce à mon coach qui m'a dit tout ce qu'il fallait faire, je savais ce que j'avais à faire. Du coup, j'ai bien pris mon temps, pas me précipiter comme j'ai pu faire sur d'autres compétitions. Et puis voilà, ça a permis de remporter mon premier combat. Après, contre la deuxième, du coup, celle qui fait championne du monde, pareil, c'était un dur combat. Jusqu'à temps qu'il reste plus que 20 secondes et je fais une petite erreur. Et puis, à ce niveau-là, les erreurs, ça passe plus. Du coup, elle me prend quelques points. Mais voilà, après, j'ai su me remettre dans ma compétition, rester concentrée. Et je me suis dit que voilà, c'est pas parce qu'une petite erreur, la compétition n'était pas terminée, que je fallait tout donner pour pourquoi pas aller chercher une médaille. En parlant de votre coach, du coup, justement, Jérémy, c'est bien ça? C'est ça. Comment il vous a accompagné pour cette compétition? Ben, franchement, il a été présent durant cette compétition et surtout avant aussi. Avant qu'on parte au championnat du monde, bah, ça ne se fait pas comme ça de se classer au championnat du monde. Il y a eu une prépa physique, une prépa mentale durant une longue période quand même. Et on le remercie pour ça, étant donné qu'il a été vraiment présent. Même à la compétition, il était tout le temps là. Il a tout organisé, tout préparé, regardé tous les tableaux. Il a analysé pendant toute la nuit les combats des filles qu'on allait affronter pour élaborer une tactique plus précise pour que on connaisse, entre guillemets, leurs points faibles et qu'on puisse jouer sur ça. Donc, on le remercie vraiment. Voilà, comme elle a dit, on remercie quand même Jérémy qui nous a accompagnés jusqu'en Thaïlande. C'est pas n'importe où. Et ouais, comme elle a dit, il a passé beaucoup de temps à regarder tous nos adversaires, tout ce qu'elles faisaient, leurs points forts, leurs points faibles, histoire qu'on ait une bonne stratégie, une bonne tactique et puis de rentrer dans le combat avec les meilleures conditions. Donc justement, après ces performances que vous avez fait lors de ce fameux championnat du monde, comment vous gérez le après? Est-ce que vous sentez un peu plus de pression? Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Quelle est la suite? Alors moi, je compte y retourner, je l'espère, grandement l'année prochaine pour tout simplement arriver sur le podium, récupérer cette place qui, je pensais, allait me revenir. Et l'après, ça va, il y a une grande pression qui est partie quand même. Mais assez déçue d'être partie de la Thaïlande parce qu'il faisait assez chaud. Et ici, il fait assez froid, mais non, franchement, une grande pression est partie. Et toi, Sophia, du coup? Un peu comme elle a dit, je pense qu'on ne réalise pas encore vraiment l'ampleur de la compétition. Enfin, on ne réalise pas encore vraiment que c'était vraiment un championnat du monde. Mais ouais, après, on essaye de s'y faire doucement. La pression, elle est redescendue. On est juste heureuse d'avoir pu participer à une compétition comme ça. Et bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et nous partager tout ça. Merci à vous. Moi, je tiens aussi à remercier le club de Marnaval, puisqu'ils ont été super présents. Pareil pour nos partenariats et les personnes qui nous ont aidés financièrement. À tous partir jusqu'en Thaïlande. Merci à vous. Merci beaucoup.